Alors, vous pouvez être aussi amené à réaliser des calculs dans votre tableau de bord, hein, ce qui peut être assez interactif. Donc, par exemple, là, si je reprends là, vous voyez, j'ai tous mes agents. Si je veux quand même additionner ici le nombre d'appels reçus, c'est une information que j'ai déjà en fait. Cette information, je l'ai dans le tableau croisé dynamique lié à ce graphique-là, c'est-à-dire là. C'est 1772, vous voyez, 1772. Alors, dans ce cas-là, il suffit juste qu'ici, je prenne ici, donc là je peux taper évidemment pour que ça soit plus convivial, le nombre d'appels, analysés. Et puis à côté, par exemple, ici, je me mets même ici, et là je mets, ben voilà, je vais aller chercher ma formule, donc je fais égal, et en fait je vais directement la chercher. Et vous voyez, la formule, elle s'appelle comme ça, lire données tableau croisé dynamique, numéro d'appel, TCD A2. Et donc, ça va récupérer en fait le total général de mon tableau croisé dynamique. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'ici, si vous ne sélectionnez qu'un agent, évidemment, ça va faire évoluer le tableau. Donc, ça va faire évoluer le calcul aussi. Je vous montre. Si on prend que Becky, par exemple, hop, je le refais, voilà, uniquement Becky, vous avez 216 seulement. Pourquoi 216? Parce que, évidemment, dans mon tableau, maintenant, en total général, je n'ai que 216. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, bon là, ça ne va pas donner une information très utile, mais prendre le total ou faire la comparaison de deux tableaux croisés dynamiques. Par exemple, là, si je fais égale nombre d'appels divisé par vitesse, moyenne de vitesse de réponse, ben voilà, je vais avoir un chiffre. Bon, il ne veut rien dire ce chiffre-là, mais vous voyez que là, je peux donc faire des calculs entre tableaux croisés dynamiques pour obtenir le résultat. Ok, donc bon, ce résultat ne veut pas dire grand-chose, sauf qu'encore une fois, si je sélectionne qu'un seul, hop, je vais en faire comme ça, qu'un seul, et ben, ce chiffre évolue, vous voyez, et si j'en prends même plusieurs, hein, voilà, hop, sélection multiple, et bien évidemment, ce chiffre évolue aussi. 665, c'est le nombre d'appels total des trois. Voilà, donc là, c'était pour apprendre à faire des calculs dans un tableau croisé dynamique. Ça peut vous être utile, hein, puisque, je vous le répète, moi, lorsque j'utilise mon tableau à moi, je vais retourner dessus vite fait, parce que là, je ne suis pas dessus du tout. Si je crois que c'est celui-là, il va arriver. Voilà, vous voyez qu'ici, dans l'analyse des agents, et bien ici, voilà, je fais des calculs. Hein. Je fais des calculs, et ces calculs ont été liés justement à mon tableau croisé dynamique. Et encore une fois, si je ne prends qu'un seul agent, et bien les calculs évoluent. Okay. Alors là, vous voyez, il est en rouge. Pourquoi il est en rouge? Parce que dans mon sujet, lorsque il y a un taux de résolution inférieur à 90%, eh bien, je l'ai mis en rouge. Donc ça, c'est pareil, je vais vous en montrer, c'est assez simple à faire. Hein. Et en plus, c'est visuel. Donc la mise en page conditionnelle, c'est très simple. Hein. Imaginez qu'ici, ce chiffre-là, s'il est inférieur à 10, en général, il faut qu'il apparaisse en rouge. Mais ici, vous voyez, vous avez des mises en forme conditionnelles. Donc vous pouvez utiliser, par exemple, voilà, règle de surbrillance. Si c'est inférieur à 10, et bien, ça apparaîtra en rouge. Donc je crois que si je désélectionne tout, ben, vous voyez, si je prends que Becky, par exemple, est-ce qu'il y en a un qui est inférieur à 10? Évidemment, je ne vais pas en trouver un, vous allez voir. Voilà, si, celui-là, Jim, vous avez vu, ça apparaît en rouge. Alors, vous avez cette possibilité-là, qui est assez visuelle, pour mettre quelque chose en avant. Ou alors, vous pouvez aussi passer dans, ici, c'est dans données, dans validation des données. Et ici, vous pourriez, par exemple, entourer les données qui sont non valides, par exemple. Donc là, on pourrait très bien, ici, utiliser ça aussi dans validation des données. Voilà, entourer les données non valides. Et après, il faudrait créer des critères de validation, par contre. Donc, on crée un critère de validation, par exemple ici, OK, où en fait, bah, dans ces cas-là, le critère, c'est on autorise tout, ou on autorise
que des chiffres. Et dans ces cas-là, s'il y a quelque chose qui ne correspond pas, eh bien, on le supprime. Par exemple, un nombre, on autorise tout. Je vais y arriver. Les décimales, voilà, compris entre, n'importe quoi, entre 0 et 20. Et sinon, donc voilà, on fait une validation de données ici. Et ce qui veut dire qu'ici, si le chiffre, je vais dans validation de données encore, entourer donc les données non validées. Et donc si chiffre ici n'est pas entre 0 et 20, eh bien ça devrait normalement entourer des données non validées. Vous avez vu, ça apparaît comme ça. Pourquoi? Parce que le chiffre n'est pas entre 0 et 20. Bon, ça, je ne l'utilise pas moi dans mon tableau croisé dynamique, mais ça peut faire partie des choses que vous pouvez vous intégrer pour, encore une fois, rendre plus visuel votre tableau croisé dynamique et surtout votre tableau de bord. Voilà. Bon, nous aurons une dernière vidéo à voir sur la ligne de temps. On va en parler juste après.